Tu ne vois pas le problème? Pas du tout. Si elle veut que son père revienne dans sa vie, laisse-le revenir dans sa vie. Après 17 ans, ce type revient parce qu'il peut être là. Et vous voulez que je lui donne mon billet pour qu'il aille à ma place? C'est moi qui ai payé pour ses études. Ma préoccupation est la suivante. Actuellement, elle est très proche du père de son enfant. Pendant les émeutes qu'il y avait à Mokolo, elle avait très peu de regrets. Quand elle était, parce qu'elle était enjôlée sur le père de son enfant, elle a dû dormir là-bas. Mesdames, mettez-vous à ma place. Vous avez élevé ces enfants pendant 10 ans. Vous n'avez jamais vu ce clown qu'est leur père biologique. Et puis, elle se fait prendre à coucher avec lui. Comment vous sentiriez-vous? Mesdames, libérez ces hommes bien pour qu'ils puissent vivre avec des femmes qui les traiteront bien. Libérez-les. Je parlais avec des potes et je n'arrivais pas à croire ce que vous endurez. Comment faites-vous pour supporter ça? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez désormais, la red pill est une façon de penser des plus controversées. Il y a très souvent qu'à voir en commentaire de mes propres vidéos le mépris et le dédain que beaucoup de femmes ont pour des hommes qui pensent différemment de toutes ces personnes qui ont essayé de leur inculquer dans leur enfance le concept de couple heureux et de mariage heureux pour toujours avec reconnaissance et fidélité garantie de la part de ton épouse pour peu que toi l'homme tu assumes un tant soit peu ton rôle de leader du foyer et que tu t'occupes convenablement de ta famille. Pas mal de femmes ne comprenant pas pourquoi autant d'hommes décident avec le temps de ne plus croire aveuglément en ces contes de fées pour gamins naïfs, surtout vu les résultats pitoyables obtenus par pas mal de ces hommes ayant tenté l'expérience et cru en ces bêtises, se contentent désormais par centaines sur les réseaux et qu'ironiquement elles refusent de voir et décident aujourd'hui d'user en ultime recours, vous savez, comme moyen de faire revenir les hommes à la raison de 3 tactiques parfaitement prévisibles et ridicules. La privation de sexe, désormais nous les femmes nous ne coucherons plus avec vous, ce que personnellement j'ai toujours trouvé extrêmement ridicule parce que ça montre exactement en quoi tu accordes le plus d'importance te concernant. C'est littéralement l'équivalent d'un mec qui dit à sa meuf qui ne veut pas faire un truc qu'il veut, ok, plus de bite pour toi, c'est ridicule. Et également le shaming tactique, il s'agira ici de faire honte aux hommes en public comme en privé, avec des phrases du genre tu n'es pas un homme, tu n'es qu'un clone, les autres hommes se marient, toi tu es tout seul parce que personne ne veut être avec toi, tu es un incel, blablabla. Mais encore à ce niveau-là ça passe, on sait que la responsabilité des femmes ça ne fait pas bon ménage, du coup il n'est pas rare de voir plein de femmes insulter des mecs sur les réseaux du fait que ces derniers aient décidé pour des raisons toutes plus légitimes les unes que les autres que nous connaissons aujourd'hui de s'en foutre complètement. Mais une chose qui m'a toujours fasciné et amusé ici, c'est quand ce ne sont pas des femmes qui décident d'insulter des mecs sur les réseaux, mais quand ce sont justement d'autres hommes qui décident d'insulter d'autres hommes sur les réseaux et ont décidé d'arrêter de placer les femmes sur des piédestals afin justement de se protéger d'éventuelles désillusions dévastatrices dues à une trop grande idéalisation du couple et en particulier de leur partenaire. Bref, le même discours à 2 balles que ces femmes passent leur temps à servir aux hommes 24 heures sur 24 sur les réseaux afin de susciter chez ces derniers le besoin de prouver qu'ils sont différents de ce qu'elles pensent d'eux. Et malheureusement, pas mal de mecs tombent dans le panneau, surtout si ces derniers ont eu, comme nous le savons aujourd'hui, une mère pour seul et unique parent qui a passé sa vie à lui dire que les femmes c'est comme des princesses, qu'il faut bosser dur pour en avoir une et la garder, qu'il faut se sacrifier pour elle, tout lui pardonner, ne jamais s'énerver et surtout accepter tous ses défauts sans jamais chercher à la juger ou à lui demander de changer quoi que ce soit parce que toi non plus, tu n'es pas parfait. Combien de fois dans ma vie j'ai entendu ce genre de discours ridicule? Et plein de mecs justement s'étant fait lobotomiser par ce genre d'absurdité à cause justement de leur entourage et de leur famille, ont décidé d'aller à l'encontre des avertissements d'hommes qui eux-mêmes sont passés par là, d'hommes qui eux-mêmes ont fait les mêmes conneries et se sont montrés aussi naïfs que dans leur jeunesse. Pour adopter la pensée Blue Pill, celle du prince charmant qui fait absolument tout pour sa femme, tout pour sa compagne, qui se sacrifie pour elle, en pensant que la réciprocité sera de mise, en particulier sur le plan de la reconnaissance et de la fidélité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pas mal de ces mecs aujourd'hui ayant décidé de complètement ignorer les avertissements d'hommes étant déjà passés par là, pour adopter bien évidemment la façon de penser de ces femmes ne pensant généralement qu'à leurs intérêts personnels dans leur propagande féministe, aujourd'hui s'en mordent les doigts jusqu'à l'os. Ils découvrent pour beaucoup que tous ces discours masculinistes, loin d'être abus de diffamation de la gente féminine, étaient en réalité basés sur des expériences bien réelles vécues par des hommes ayant appris sur le tas à faire preuve de jugeote dans le type de mentalité populaire que vous choisissez d'adopter et encore plus dans le choix d'une partenaire. Alors pensez à liker, à t'abonner ma chaîne gaming en description. On est parti. Permettez-moi de vous raconter un peu l'histoire de ma belle-fille et moi. Elle vient d'obtenir son diplôme universitaire que j'ai financé. Elle a fait ses études dans une université publique de l'État, mais cela m'a quand même coûté environ 40 000 $. Je lui ai acheté une voiture juste après le lycée, pour qu'elle puisse faire l'aller-retour entre l'université et le domicile. Elle vit toujours chez moi et sa mère. Elle n'a pas de travail pour le moment. Elle a dit qu'elle se marierait le 8 août, et depuis 6 mois, sa mère ne parle que de ça, n'est-ce pas? Elle est occupée par tous les préparatifs la plupart du temps.
Son père n'a pas contribué financièrement, pas un centime, ni pour ses études, ni pour la pension alimentaire. C'est probablement la faute de sa mère, car elle n'a pas insisté. C'est du moins ce qui a été convenu. Il est là uniquement pour faire des promesses. Je fais ceci pour toi, je fais cela pour toi, et puis il disparaît. Le plus fou, c'est que quand je regarde les invitations, mon nom n'y figure même pas. Sur le faire-part que j'ai payé, il y a une photo d'elle et de son vrai papa. J'ai payé ces faire-part, mais elle veut que son vrai papa l'accompagne à l'hôtel. Il est complètement con, lui. Alors une chose pour laquelle la Red Pill est vraiment controversée, c'est son opinion vraiment très impopulaire sur les mères célibataires. Ces dernières, pour ceux suivant un tout petit peu l'actualité Red Pill sur ce sujet, n'ayant mais alors pas du tout bonne réputation sur le marché du dating. Non pas qu'avoir un enfant d'une précédente relation fait forcément de toi quelqu'un de mauvais, mais parce que bon nombre d'hommes justement ayant pensé comme ça et décidé d'accorder une chance à ces mères célibataires, se disant que c'était pas leur faute si elles étaient tombées sur des mecs beaucoup trop irresponsables, s'en sont mordus les doigts. Ils l'ont regretté. Bon nombre d'hommes y ont cru qu'en devenant le prince charmant qui sauve l'innocente mère célibataire des difficultés de la vie solitaire avec un enfant à charge, et il serait récompensé par une loyauté et une dévotion à toute épreuve de la part de cette même femme qui, sachant ce qu'elle lui doit et ce qu'il a fait pour elle et pour son enfant durant toutes ces années, tous les sacrifices qu'il a dû faire pour assurer à elle et à son enfant une vie agréable, tous les avertissements qu'il a ignorés concernant ce sujet se disant que seuls les incels dégoûtants et les hommes frustrés et solitaires pensent comme ça, et que seul un vrai homme digne de ce nom serait celui disposé à prendre les choses en main et à poursuivre une partie déjà démarrée par un autre homme. Au lieu de démarrer la sienne avec une femme sans enfant, serait on ne peut plus reconnaissante et dévouée à cet homme qui justement a fait preuve de chevalerie comme toutes ces femmes sur les réseaux passent le temps à demander aux hommes de le faire, qui a décidé de prendre soin d'un enfant qui n'est même pas le sien à la base et à sacrifier une grande partie de sa vie et de ses ressources pour faire son bonheur à elle et à son enfant, qui de ce fait n'aura absolument pas à subir le triste sort de grandir dans un foyer abandonné par un père irresponsable et absent, et n'aura pas à subir le manque et toutes ces difficultés que rencontrent très souvent des enfants grandissant sans modèle paternel. Et dit comme ça semble logique. Moi-même quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, oh putain, les beaux-pères, les demi-pères ou stepfathers comme on les appelle en anglais, sont de vrais héros en fait. Ces mecs littéralement tirent une femme de la souffrance et de la misère afin de lui garantir à elle et à son enfant une vie agréable par ses propres ressources et ses propres moyens à la place du père biologique qui lui s'est enfui. Et si ça c'est pas l'archétype même du héros, je ne sais pas ce qu'il est. J'ai moi-même pendant des années défendu ce genre de mec en me disant naïvement que grâce à l'acte parfaitement héroïque et généreux qu'ils avaient posé, ces derniers devaient avoir à leur côté des femmes pensant exactement pareil et leur accordant tous les jours de leur vie l'amour et la dévotion que ces derniers méritent. Et bon Dieu, que j'avais tort. J'aimerais aujourd'hui vous faire écouter les témoignages de 3 hommes qui justement ont décidé de complètement se foutre des avertissements donnés par d'autres hommes sur les réseaux, ou les ignorants tout simplement, et qui se sont retrouvés à regretter amèrement leur décision et leur générosité à l'égard de ces femmes et enfants qu'ils croyaient les considérer au vu de tous les sacrifices faits pour eux, comme leurs hommes et leurs maris, le seul et unique pour les femmes, et leur père et seule figure paternelle pour les enfants. Alors commençons déjà par cet homme qui après 17 ans de mariage avec une femme qui l'a aidé ainsi que son enfant, se voit un jour lors de la cérémonie de remise de diplôme de cette dernière, dire par sa fille adoptive qu'il considérait désormais comme sa fille, en même temps tu me diras après 17 ans c'est un peu normal, qu'elle voulait que ce soit non pas lui, mais son père biologique qui participe à la cérémonie, le même qu'il a abandonné des années plus tôt, et que pour cela, le mec devait littéralement passer son ticket à ce même mec afin que ce soit lui qui participe à sa cérémonie de remise des diplômes et pas lui qui a pris soin d'elle pendant des années. Écoutez ça. Salut, Quoi de neuf? j'ai une question. Je viens de quitter la maison de notre fille, ta fille. Elle est en pleine remise de diplôme. Elle me disait que son père biologique est revenu dans sa vie après 17 ans. Elle veut qu'il vienne à la cérémonie. Mais pour ça, il faut que je lui donne mon billet. Elle m'a dit que tu étais au courant ? Oui, j'étais au courant. Il y a un problème? Tu ne vois pas le problème ? Après 17 ans, tu ne vois pas le problème ? Pas du tout. Si elle veut que son père revienne dans sa vie, laisse-le revenir dans sa vie. Après 17 ans, ce type revient parce qu'il peut être là. Et vous voulez que je lui donne mon billet pour qu'il aille à ma place ? C'est moi qui ai payé pour ses études. Écoute, nous apprécions tout ce que tu as fait pour nous.
Voilà, après 17 ans à s'occuper d'elle, voilà ce que le chevalier en armure reçoit. De l'indifférence et de l'ingratitude. Et la maman était au courant. Elle savait que sa fille parlait toujours à son père biologique. Elle savait que sa fille voulait le remplacer par ce même mec qui les a abandonnés des années plus tôt. Vous avez entendu la mère. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait pour nous. Merci pour tes bons et loyaux services. Tu peux aller te faire foutre maintenant. Elle n'en a rien à branler. Le ton désinvolte de sa voix vous dit absolument tout ce que vous avez besoin de savoir. Elle s'en fout complètement et ça se sent quand elle parle. Si elle veut que son père revienne, il peut revenir. Où est le problème? Alors je ne sais pas qu'elle a forcément tort de vouloir de son père dans sa vie, mais quand même après toutes ces années, ça doit vraiment faire bizarre pour ce mec de découvrir que cette fille qu'il considérait désormais comme la sienne veut subitement le remplacer lors d'un événement aussi précieux par un mec qu'il a abandonné des années plus tôt. Genre tous tes sacrifices à la poubelle, la cérémonie de remise des diplômes pour des études que tu as financées, c'est lui qui va y assister. Pas toi. Toi, tu vas te faire foutre. Vous commencez à comprendre pourquoi de moins en moins d'hommes veulent assumer ce rôle-là. Que penserez-vous, mesdames, du fait d'avoir un fils pour qui vous avez absolument tout fait? Vous lui avez payé les études, vous avez pris soin de lui, bien qu'il ne soit pas votre fils biologique, pour ensuite découvrir que le jour de la remise des diplômes, il désirait que ce soit sa mère biologique qui n'a jamais été là pour lui qui participe au lieu de vous. Est-ce que vous auriez aimé ça? Ça m'étonnerait. Je suis désolé, mais là, c'est pas possible. À la place de cet enfant, j'aurais rejeté avec le plus féroce des mépris toute idée même de contacter un parent qui m'a laissé tomber pendant toutes ces années. Et encore moins de le faire participer à des événements aussi précieux que celui-là. Mais bon, comme vous pouvez le voir, le bon sens est loin d'être la chose la mieux partagée en ce monde. Pauvre mec. Non mais, regardez sa tête. Et ça, c'est l'archétype même du mec passant son temps à dire à d'autres hommes sur les réseaux ne voulant justement pas assumer ce rôle de beau-père, que ce sont des faibles, des feignants, des incels, etc., etc. Regardez-le maintenant. Alors passons au cas suivant qui, je vous l'avoue, m'a bien fait rire, celui d'un jeune étudiant en génie informatique ou une merde du genre qui a décidé de se mettre en couple avec une mère célibataire. Déjà, la logique du truc à ce moment-là m'échappe complètement, je suis désolé. Tu es étudiant, tu te cherches encore, tu as déjà énormément de difficultés à subvenir à tes propres besoins et tu ne trouves rien de mieux à foutre que te mettre en couple, non pas avec une fille sans bagage avec qui vous pourriez justement construire une vie ensemble au fur et à mesure du temps, mais avec une fille qui a déjà un enfant et qui éprouve elle-même énormément de difficultés déjà à subvenir aux besoins de ce dernier et qui en plus de tout ça est très proche du père de son enfant. Je veux dire, écoutez ça se passe au Cameroun et dites-moi si c'est pas l'histoire la plus débile que vous ayez jamais écoutée. Bonsoir coach, moi c'est William. Je suis actuellement étudiant en 5e année génie informatique à Polytechnique de Yaoundé. Mon problème c'est le suivant, je suis en couple avec une mère célibataire. J'ai longtemps entendu que c'était pas une bonne chose, c'était pas une bonne idée. Avec plusieurs hésitations, j'ai fini par succomber. C'est une très jolie fille qui est très serviable, très attentionnée. Ma préoccupation est la suivante. Actuellement, elle est très proche du père de son enfant. Elle est très proche du père de son enfant. Et il se voit régulièrement. D'après elle, c'est pour les besoins de l'enfant. Parce que moi, actuellement, je suis encore étudiant, je n'ai pas vraiment cette capacité de pouvoir résoudre certains problèmes. Donc, et elle-même, elle ne travaille pas grand-chose. Elle a juste un petit salaire qui lui permet à peine de survivre et de s'occuper de son enfant. La situation alors est la suivante. Hier, pendant les émeutes qu'il y avait ici à Yaoundé, parce que je suis juste à côté là, à Iligefan. Pendant les émeutes qu'il y avait à Mokolo, elle avait très peu de rentrée. Quand elle était, parce qu'elle était en journée chez le père de son enfant, elle a dû dormir là-bas. J'ai alors mis fin à la relation. Parce que moi je me dis que forcément les gens qui se voient, qui ont fait un enfant ensemble, forcément ils ont couché ensemble. Ce mec est un génie. Des gens qui ont eu un enfant ensemble ont forcément couché ensemble. Là, ça mérite des applaudissements. Je suis désolé, c'est du haut niveau intellectuel. Là, littéralement, on est sur du pur génie. C'est du génie. Je demande, j'aimerais avoir votre avis sur cette situation. Parce que vraiment, j'aime vraiment beaucoup la fille. Alors ici, je ne vais pas critiquer l'amour et l'affection évident que ce mec a pour cette fille. Je vais critiquer sa naïveté et son sens défaillant des priorités. Tu es étudiant. Pourquoi te mettre en couple avec une mère célibataire? Qu'un homme avec des moyens décide de se mettre en couple avec une mère célibataire, à la limite, je peux comprendre. Le mec a les moyens de gérer les besoins de cette dernière, mais toi, tu es étudiant. Pourquoi te mettre dans une situation pareille alors que tu peux à peine gérer tes propres besoins? En plus de toute évidence, elle te prend pour un compte. Tu sais qu'il lui arrive très souvent de passer du temps avec le père de son enfant. Tu sais qu'il lui arrive même de dormir là-bas. Alors qu'est-ce que tu crois qu'ils y font quand ils se retrouvent? Jouer à Pokémon
bingo? Lire la Bible et chanter les cantiques? Non mec, ils font pas ça. C'est pas parce qu'elle est jolie et serviable qu'elle est forcément intéressante en termes de compagnie, surtout pas pour un étudiant qui lui-même se cherche encore, c'est débile. Mais au moins il a eu la présence d'esprit de mettre un terme à cette relation vouée à l'échec dès le départ, et on peut remercier pour ça le QI d'Oranton de la fille, qui n'a même pas eu la présence d'esprit ici de lui cacher le fait qu'elle voyait toujours le père de son enfant et qu'il lui arrivait même de temps en temps de dormir là-bas. Mais bon, mieux vaut tôt que tard. Parce que quand ce genre de découverte est faite tardivement, ça peut vraiment faire mal à un mec qui pendant 10 ans a pris soin d'une femme et de son enfant, pour ensuite découvrir après 10 ans de relation que cette même femme le trompe avec le même mec qui l'a abandonné, elle et son enfant, 10 ans plus tôt. Écoutez ça. Voilà pourquoi je suis célibataire depuis 6 ans. Je devrais commencer cette vidéo en précisant qu'elle s'adresse aux adultes, car seuls les adultes peuvent comprendre ce que je dis. Les autres ont l'air complètement perdus. Je vais être clair. Les femmes ne font les règles que pour des hommes qui ne les intéressent pas vraiment. Si une femme rencontre un homme qui correspond à tous ces critères, c'est fini. Je ne veux pas entendre toutes ces conneries que vous dites à l'église. Je ne veux pas entendre toutes ces conneries sur vos profils de rencontre. Je ne veux pas entendre toutes ces conneries que tu racontes à tes amis. C'est fini. Elle s'en va. Je l'ai vue. Je l'ai vécu. Et je tiens à préciser ceci également. La raison pour laquelle je me suis senti offensé, c'est que cette femme d'âge mûr m'a demandé d'être son amant. Son mec à la quarantaine, pas de boulot, pas de problème avec la justice. Il vit chez sa mère, passe son temps à jouer aux jeux vidéo et à regarder du catch. Moi par contre, j'ai mon propre appart, une Mercedes 63 MG payée, un Range Rover Sport électrique payé, de l'argent de côté, un bon crédit. Pourquoi serais-je l'amant d'une femme dont le mec est bien moins loti que moi? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Pas pour moi. Je ne me suis pas levé un matin en me disant « Je vais devenir célibataire ». C'est une série d'événements qui m'ont mené là. J'étais en couple depuis 10 ans, je m'occupais d'enfants qui n'étaient pas les miens. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je dépensais 780 $ par mois rien que pour la nourriture, sans compter l'essence pour sa voiture, pour la mienne. Sans compter les factures, les charges, sans compter les vêtements et les chaussures des enfants. Rien de tout ça. Juste la nourriture. Et ce ne sont pas mes enfants biologiques. J'ai fait ça pendant 10 ans sans interruption. Je n'ai jamais vu un seul. De leur père, jusqu'à ce qu'elle se fasse prendre à me tromper avec l'un d'eux. Mesdames, mettez-vous à ma place. Vous vous occupez de ces enfants pendant 10 ans. Vous n'avez jamais vu un seul d'eux. Ces pères biologiques minables. Et puis elle se fait prendre à coucher avec eux. Comment vous sentiriez-vous? Vous vous diriez, oh là là, qu'elles aillent tous se faire voir. C'est ce que je ressens. 10 ans. J'ai travaillé dur, j'ai poussé ces enfants dans la bonne direction, j'ai fait des choses que leur père ne font même pas. Et puis je me fais poignarder. Dans le dos, et vous, les femmes, vous me critiquez sans cesse. Vous dites que je ne vaux rien. Vous êtes à l'église à prier pour trouver un homme bien qui viendra vous aider à vous occuper de vos enfants, à payer les factures, à prendre soin de vous, etc. Et quand vous les trouvez, vous les trahissez toujours. Et après, elle me regarde comme si j'étais le méchant. Je suis le méchant parce que je suis le résultat de ce que quelqu'un m'a fait. J'assume mes actes. Je me suis mis en couple avec une femme qui avait 4 enfants. C'est ma faute. Je l'admets. Beaucoup d'entre vous, les femmes, sortez avec des hommes, et puis ils vous donnez tout à un homme. Beaucoup d'entre vous sortent avec ces mecs qui sortent de prison, ils emménagent chez vous. Vous les laissez conduire votre voiture. Vous les nourrissez. Vous les habillez. Et puis il vous fait du mal parce qu'ils retournent avec la même fille qu'avant d'être incarcérés. Beaucoup d'entre vous, les femmes, ont besoin de ces mecs qui n'ont rien. Vous les encouragez et ils vous poignardent dans le dos. Qu'est-ce que ça vous fait à ce moment-là? N'avez-vous pas envie de dire qu'ils aillent tous se faire voir? Je ne donnerai plus jamais mon cœur à un de ces mecs. C'est ce que je ressens. Après avoir mis fin à ma relation de 10 ans, j'ai travaillé sans relâche. Je ne faisais que ça, travailler dur. J'en suis arrivé à un point où je me suis dit, je suis prêt à recommencer à sortir avec des femmes. Souvenez-vous de ça si vous me suivez depuis mes débuts. Ma première rencontre a été avec une femme mariée qui m'avait caché son statut. Je l'ai rencontrée sur un site de rencontre. On a commencé à se voir, à flirter et à coucher. Ensemble. Un jour, son mari m'a contacté et les choses se sont compliquées depuis. Et c'était ma première rencontre après ma rupture. Je voulais bien recommencer et voilà que ma première rencontre est avec une femme mariée sur un site de rencontre. J'ai ensuite commencé à parler à une autre femme sur un site de rencontre et encore une fois, une femme mariée. C'est dingue. Et vous osez dire que les hommes ne valent rien. Vous les femmes, vous êtes ridicules. Je ne me suis pas levé un matin en me disant « Tiens, et si je devenais un salaud, je vais enchaîner les conquêtes ». Une fois que j'ai vu ce que ces femmes faisaient là dehors, j'ai décidé d'agir en conséquence pour me protéger. J'en ai eu marre. 10 ans à m'occuper d'un enfant, et voilà la récompense. Être poignardé dans le dos pour un homme qui ne fait rien pour ses enfants. C'est pour ça que j'ai changé.
10 ans. 10 ans de sacrifice. Pour ça, découvrir que la femme pour qui on s'est sacrifié couche avec le même mec qui l'a abandonné, elle et les enfants, 10 ans plus tôt. Pour ensuite découvrir, après avoir mis un terme à sa relation avec cette femme, que bon nombre de femmes mariées justement choisissent d'aller en rendez-vous avec lui alors qu'elles sont déjà en couple, elles sont déjà engagées. Elles se foutent complètement des mêmes vœux qu'elles ont prononcés lors de la cérémonie, se foutent complètement de leur mari qui les croit fidèles comme ce dernier le crut en ce qui concerne son ex-femme, pour aller en arrière-plan en rendez-vous avec des mecs qui eux-mêmes commencent de plus en plus à développer alors même qu'ils ont grandi avec une mentalité de blue pill chevalier servant, une opinion des plus blasées et dégoûtées sur la gente féminine et du concept de mariage, et qui découvrent que pas mal de femmes font pareil avec leurs hommes alors même qu'elles sont déjà mariées avec eux. Vous l'avez entendu, ils préfèrent désormais vivre comme bon lui semble, faire absolument tout ce qu'il veut avec différentes femmes ici et là, plutôt que de s'engager sérieusement avec une femme, une mère célibataire qu'il aime sérieusement et qu'il croit l'aime sérieusement, pour découvrir ensuite qu'il était juste un moyen pour elle de subvenir aux besoins de son enfant pendant qu'elle le trompe en arrière-plan avec le père biologique de ces mêmes enfants. Et cette histoire est la même pour énormément d'hommes qui passent justement leur temps à ignorer le genre d'histoire racontée sur ce genre de chaîne, vont commettre exactement le même genre d'erreur pour ensuite réaliser que ce genre d'histoire n'est pas le fruit de fantasmes d'hommes frustrés et en manque de sexe, mais d'événements bien réels vécus par des hommes bien réels. Vous savez ce qu'on dit, le sage apprend par l'histoire et l'idiot apprend par l'expérience, et malheureusement beaucoup de mecs doivent faire l'expérience justement de ce genre de désillusion pour se rendre compte de l'erreur de parcours qu'ils ont commise. Messieurs, arrêtez de vous marier, arrêtez ça ne marche pas, ok, en particulier avec des mères célibataires. Non, beaucoup d'entre elles ne vous voient que comme des moyens de s'occuper de leurs enfants, des porte-monnaies, des ressources financières, et pas mal d'entre elles n'hésiteront pas une seule seconde à vous jeter une fois le travail fait, après avoir bien évidemment pour beaucoup passé le temps à vous tromper durant toute la relation. Et maintenant le mec décide par lui-même de rester célibataire et de vivre sa vie comme bon lui semble. Il a décidé de son propre chef après avoir laissé tomber cette mentalité sociale comme quoi l'homme doit se marier, fonder une famille, prendre soin d'enfants, d'autres hommes, etc., etc. Il a lui-même décidé de laisser tomber ses conneries pour vivre sa propre vie, de lui-même. Personne ne l'a forcé. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que toutes les mères célibataires sont comme ça, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'entre elles ont autre chose en tête lorsqu'elles se mettent en couple avec toi que l'amour, ok? Elles ont d'autres problèmes plus importants, le plus souvent liés à leur enfant. Elles recherchent un moyen de survivre, le moyen de faire survivre ses enfants, et beaucoup malheureusement confondent ça avec de l'amour et finissent sur les réseaux à se demander ce qui s'est passé. Un type a laissé un commentaire sous ma publication. Son beau-père, je crois, a subvenu aux besoins de sa mère pendant 15 ans. Il y a eu un imprévu qui l'a empêché de travailler. Je ne me souviens plus exactement du commentaire. Mais en gros, il s'est retrouvé au chômage et sa mère était prête à le quitter au bout de 3 jours. Il l'a soutenue depuis 15 ans. Vous voulez me faire croire que cet homme a soutenu cette femme pendant 15 ans et qu'à la moindre difficulté qu'il rencontre, elle est prête à partir au bout de 3 jours? Vous vous attendez à ce que cet homme se plie en 4 pour des femmes qui ont le droit de décider quand elles veulent partir, juste parce qu'elles en ont envie? Je suis désolée, mais je comprends pourquoi la plupart des hommes vous évitent. Vous ne réfléchissez pas de façon logique. Vous êtes égoïste et prétentieuse. Votre façon de réagir est égoïste et prétentieuse. C'est toujours moi, moi, moi. En couple, ce n'est plus moi. Si tu veux continuer à ne penser qu'à toi, alors reste célibataire. Donc je ne sais pas pour vous, mais je n'ai mais alors absolument pas envie de faire partie des statistiques, et vous non plus. Ça la fout vraiment très mal de te retrouver à pleurer sur les réseaux alors que plein de mecs avertissent encore et encore sur ces conneries, étant eux-mêmes passés par là. Ok, tu n'as rien de spécial, ce qui leur est arrivé t'arrivera à toi aussi, surtout si tu te crois meilleur à cause de ta voiture, de ton argent, etc., etc. Tu ne seras juste une cible de choix pour ces femmes autrement plus méprisables qui ne feront que t'utiliser pour leur propre bénéfice, pour ensuite lâchement te trahir en arrière-plan. Ceci étant dit, moi c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming en description, je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.